frère Mimi, Dieu t'a accordé. Gloire à Dieu. Global, et on va chanter pour le Seigneur ce soir. Hein? Il faut travailler pour le Seigneur. Et il faut travailler tous les jours pour le Seigneur Jésus. Jusqu'à temps qu'il vient nous chercher bientôt. Et il va venir il n'y a pas longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je marche avec Jésus. Nous marchons avec le Seigneur Jésus ce soir. Et on doit marcher tous les jours avec le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et on t'a montré et vous chantez avec moi pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et les choses ont fait qu'il ne voulait plus de chrétienne, plus de serviteurs qui
viennent vers nous, ils ne voulaient plus côtoyer personne. Même ma famille, c'était dur de les côtoyer. Des fois, je restais longtemps sans les voir. Mais le Seigneur a fait que la sœur m'a parlé du rouge de la Cathy, on était beaucoup avec eux, avec les copines. À l'époque, ils n'étaient pas chrétiens, mais ces sœurs étaient chrétiennes. Et c'est des filles qui nous ont beaucoup parlé de Dieu, c'est des filles avec qui on priait ensemble. Avec sa mère aussi, on priait. Et je côtoyais, lui, me laissait aller aux réunions parce que c'était sa famille. Donc, je s'approchais de Dieu aussi. On allait tous ensemble, on allait dans les réunions, il me laissait côtoyer les réunions. Mais ça passait 2 ans comme ça. Et je me régalais tout, mais il y avait quelque chose qui manquait, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que j'arrive pas à aller plus loin, comment ça se fait que... Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et je ne le comprenais pas. Et un jour, le Seigneur m'a donné à comprendre. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu un frère. Et il nous a laissé 2 petites. Il nous a laissé 2 filles, une de 9 mois, une de 4 ans. Et ces 2 petites, je voulais prendre la place de mon frère, je voulais m'en occuper, je voulais les aimer plus que tout. Je voulais les aimer plus que ma mère, plus que mes autres pères, plus que leur mère. Je les adorais, ces petites. J'avais des photos dans mon camping, je faisais des petits camions pour eux. J'étais pas riche, mais si je pouvais leur amener un petit peu de sous, leur acheter des cadeaux, je crois qu'ils prenaient même la place de mes enfants. Vraiment, je les ai adorés, ces petites. Et le Seigneur m'a fait voir que comme je les aimais, ça n'allait pas. Il m'a fait voir qu'ils prenaient toute la place. Et quand j'ai réalisé ça, le rouge, de son côté, il priait pour moi. Et il me l'a dit. Il m'a dit, Chantal, il faut que je te parle, le Seigneur m'a parlé. Et j'ai dit, je sais, rouge. Le Seigneur m'a parlé à moi aussi, j'ai dit, c'est mes nièces. Ma famille, j'ai dit, il me faut une mariée dans ma vie chrétienne. Il m'a dit oui. Il m'a dit, le Seigneur me l'a dit, j'ai dit, le Seigneur me l'a dit avec. Ça fait que j'ai prié pour ça. Et dès l'instant que j'ai prié, que j'ai voulu le laisser, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur me l'a prise. Je les aime toujours, hein. J'ai toujours content, je m'en appelle content. Mais c'est différent. Au jour d'aujourd'hui, et quand je l'ai réalisé, j'ai laissé la place à Dieu. Le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. J'ai grandi avec le Seigneur. Mes yeux, mes oreilles, mon cœur s'est ouvert. Et le Seigneur a fait que lui m'a laissé me baptiser. Je me suis baptisée. J'ai rentré dans l'église. Je me suis baptisée. Mais quand on s'est séparés avec le rouge et la Cathy, on s'est séparés, le Seigneur a fait, voilà, on s'est séparés. Et lui, il a pu que j'aille aux réunions. Je suis restée quelques années sans aller aux réunions. Le fait de ne pas aller aux réunions, j'ai lâché la main de Dieu. Mais je priais tout le temps. Comme je vous dis, j'étais élevée dans l'église, ça fait que tout le temps je priais. J'étais une fille que je ne pouvais pas m'endormir sans prier. J'ai prié beaucoup pour mon foyer. J'ai prié beaucoup, énormément. Mon mari, c'est un garçon qui se droguait. C'est un garçon qui nous tapait. C'est un garçon que vraiment, il était méchant. Vraiment, ça n'allait pas. Et j'ai toujours prié, j'ai toujours persévéré. Malgré que j'avais lâché la main de Dieu, je me tenais quand même dans la prière. Et le Seigneur a béni. Le Seigneur a béni ma vie. Au jour d'aujourd'hui, en 2009, il s'est converti, mon mari. Il a été appelé au ministère. Au jour d'aujourd'hui, on sert au Seigneur. Et c'est la plus belle chose qui a pu m'arriver. J'ai eu des enfants, c'est un bonheur, les enfants. Mais d'appartenir à Dieu, au jour d'aujourd'hui, on travaille tous les 2. Ça a été compliqué pour servir Dieu, parce que quand on est dans le plan de Dieu, la nuit ne veut pas. Mais vraiment, aujourd'hui, on travaille pour le Seigneur, on a une grande joie. Je disais à la sœur, ça m'a coûté de venir là parce que je ne connais personne. Et c'est dur de venir dans des églises ou d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas. Mais vraiment, j'ai la joie d'être ici. Je suis contente. De partout, quand je me suis mon mari partout, je suis partout. Parce que vraiment, je me fais une joie de servir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Sœur. Je vous une petite chose sur le témoignage au début. Tout simplement, elle connaissait Dieu, on va dire. Elle écoutait parler de Dieu, mais elle ne connaissait pas Dieu. Et elle l'a connu. Je compose ce témoignage, j'ai bien appris, mais elle a fait passer quelque chose avant Dieu. Et après, elle a laissé Dieu passer avant toute chose, et Dieu a béni. Alors, quoi qu'il en soit, c'est dans le même cas qu'elle. Tu peux écouter parler de Dieu, mais tu ne connais pas encore Dieu. Et puis, si tu connais Dieu, peut-être laisser passer des choses du monde passer avant Dieu, tout simplement.
Seigneur va te faire comprendre que fais-moi passer avant, et moi je te donnerai après. Ma soeur, son mari s'est converti avec un peu ministère. On laisse la place à Dieu, il a appelé toutes choses. On va appeler Steven, je t'ai appelé. Je voulais dire en même temps que j'ai passé un très bon hiver, j'ai été béni vraiment. Je dois partir le vendredi, je pars en mission. Amen. Et je me suis régalé cet hiver, mérité. J'ai compris beaucoup de choses et puis voilà, j'ai été béni, je suis content. J'ai passé un très très bon hiver. Et puis voilà, je vais en mission et puis j'espère être béni, je vais pour être béni. Gloire à Dieu. Allié et versé, donc j'y vais pour recevoir de Dieu. C'est bizarre, hein? C'est pas la mission qui fait plus que l'Église, mais j'ai besoin. J'ai besoin de. Voilà, d'une mission. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, c'est là qui peut y aller. Ben, si vous restez là, ben, le Seigneur fera pareil, il vous bénira pareil. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur. J'ai perdu du temps. J'ai laissé souvent la porte ouverte aux choses qui me plaisent. Et maintenant, je veux racheter le temps. Je désire aujourd'hui lui consacrer ma vie. Je ne veux plus laisser à l'ennemi un accès. Je laisse à Dieu le soin de me diriger. J'ai besoin plus que jamais que ma vie soit inondée de l'onction de Dieu dans ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Je refuse de continuer sans ta présence à mes côtés. Et en attendant ton retour, je veux marcher dans l'amour. J'ai perdu du temps. J'ai laissé souvent la porte ouverte aux choses qui me plaisent. Mais maintenant, je veux racheter le temps. Je désire aujourd'hui lui consacrer ma vie. Je ne veux plus laisser à l'ennemi un accès. Je laisse à Dieu le soin de me diriger. J'ai besoin plus que jamais que ma vie soit inondée de l'onction de Dieu dans ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Je refuse de continuer sans ta présence à mes côtés. Et en attendant ton retour, je veux marcher dans l'amour.
assisté le Kevin, il y a un témoignage? Bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi, Seigneur? Je suis content d'être chrétien, voilà. Ça fait 1 an et demi que je suis chrétien, et je suis content, voilà, je suis heureux. Si j'aurais voulu aller dans le monde, j'aurais pu repartir dans le monde, mais pas besoin, avec Dieu on a tout. Voilà, alors celui-là qui n'est pas encore chrétien, qu'il le fasse, parce que c'est vraiment c'est ce qu'il faut faire, et puis c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je contemple ta sainteté et que je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Voilà, vous aurez un petit témoignage. Edwige, tu chantes à canter? C'est bien. Plutôt étudiant. C'est canter.
la tête à la parole de Dieu. C'est que les chrétiens, ils avaient la joie, il fallait qu'ils aillent la joie. Et c'est vrai que les joies sur les visages, on ne voit pas toujours la joie. La figure, elle n'est pas toujours en train de rigoler, mais la joie, elle est dans le cœur. Et puis, on sait qu'on a la joie dans notre cœur lui appartenir. C'est pour ça que le Seigneur nous bénisse. Eden, tu veux présenter? Dieu, merci. Direct, jeune, avec logique. Merci Seigneur pour eux. On prie le Seigneur. Hein? Parce que c'est une réunion, une congélation. Il faut prier le Seigneur. Je prie le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce moment. Je prie de ta parole que tu vas annoncer, Seigneur. Bénis ton serviteur. Merci parce que tu sais tout ce qui se fait, Seigneur. Les cantiques, les témoignages, tu connais les besoins des cœurs, Seigneur. Tu connais le moment, tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Merci, merci pour ton Seigneur. Rends-nous la grâce à travers cette parole, Seigneur, à travers la journée, à travers le témoignage. Merci pour la jeunesse, Seigneur. Bénis la jeunesse. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom
soir et qui veut toucher les cœurs. Merci pour la grandeur de Jésus. Je loue le Seigneur ce soir. Je dis merci à la grandeur de Dieu. Voilà. On chante un dernier cantique dans la parole de Dieu. Et après on écoute la bonne parole du Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Sois la gloire Seigneur. Il est descendu du ciel, nous a porté la vie Seigneur. éternelle, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais la vie, ce cadeau immérité, sa grâce, il nous a donné sa vie au sacrifice. Dieu fait grâce au monde en donnant son Fils Jésus sur le bois de la croix, plein d'amour, il dit, tout est accompli, son sang va couler pour nos péchés, l'amour de Dieu nous a sauvés. Le sacrifice parfait, lui l'a fait afin que nous soyons sauvés. Dieu fait grâce au monde en donnant son Fils Jésus sur le bois de la croix, plein d'amour, il dit, tout est accompli. Et aujourd'hui, nous attendons celui qui a changé nos vies. Dieu fait grâce au monde. Gloire à Dieu. Je ne cache pas que j'ai le trac. Oui, j'ai le trac. Mais bonsoir à tous. Au nom du Seigneur. On est tous venus au courant de la même chose. C'est recevoir de Dieu. Moi, je suis venu aussi recevoir de Dieu. Vous dire la vérité. Parce qu'on m'a appelé pour faire la réunion, je ne sais pas où je viens, je ne sais pas où je vais. Je ne la connais pas, cette liste. J'ai dit, mais je vais recevoir. C'est sûr, je vais pécher, mais c'est pour moi aussi. Et en principe, c'est comme ça que ça marche. Alors, je pense qu'on va faire la réunion ensemble. Ça motive un petit peu parce qu'en réalité, pour la plupart ici, on est deux chrétiens. Certainement qu'il y a une personne ou deux qui ne peuvent pas être chrétiens obligés. Parce que la parole de Dieu, c'est comme ça. Ce qui avait été annoncé, c'est parce que pour avoir de l'effet.
C'est pour que ça marche. Et moi, je prends vous le croyez aussi. Vous savez, alors je voudrais vous donner une petite expérience que j'ai fait avant de rentrer dans le message. C'est que quand je me suis baptisé, j'ai reçu l'appel de Dieu au fond de moi, et puis je le gardais pour moi. Mais mon souci, c'était l'argent. Parce qu'il fallait des sous pour monter aux études. Et oui, quand on en a, c'est pas un souci. On se dit avec 3 000 à 4 000 euros, on peut monter aux études et puis on peut faire des études. Il faut bien ça, non? Moi, je ne sais pas. C'est ça le problème. Alors je me dis, Seigneur, comment je vais faire? Tu mets ce désir dans moi, et puis j'ai pas une bille, j'ai pas de sous. Comment je fais? C'est vrai, comment je vais faire? Et moi, j'ai un petit métier, j'ai pas des gros sous. Et puis, je parlais comme ça, avec un garçon, et puis j'ai par terre, je vois un garçon, il était en train de se la baisiner, il était en train de mettre la voiture, et j'ai quelques pièces par terre. Je les prends, je les ramasse. Je ne sais pas pourquoi je les ramasse, cette pièce, c'est 5 centimes. Je les prends, je les ramasse. Et puis, je m'en aperçois pas, j'ai fait ça depuis l'hiver. Et quand j'ai regardé, j'ai une bouteille pleine, et puis j'ai une bouteille pleine, et puis j'avais plus de 80 euros. J'ai dit, j'ai 80 euros. J'ai dit, on ne peut pas monter à 80 euros. Pour moi, c'est pas possible. C'est infaisable ça. J'ai fait confiance en Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as mis ce désir, il faut que maintenant je gagne un peu de sous pour monter. Et un garçon est venu vers moi, il me dit, Élie, ça serait bien que tu nous fasses un pépitre. D'ailleurs, vous en avez acheté un. C'est vrai que vous l'avez vendu. Et vous, mais vous savez quoi? Vous avez participé pour que je puisse monter. Sans le savoir, j'ai monté. Amen. J'ai monté aux études. Le Seigneur a fait que j'avais 80 euros pour acheter du sky, un peu de bois. Je l'ai fait et j'ai vendu. Après, j'en ai fait d'autres, j'ai revendu, et ainsi de suite. Et puis voilà. Et puis j'ai réussi avec ça, avec la grâce de Dieu, d'aider des personnes, parce qu'il y avait des personnes qui avaient besoin. Puis ça servait à ça. Alors ce que je faisais, je marquais les gens qui avaient besoin, et je donnais, puis je disais les sorties. C'était pour moi. Au cas, si elle me demandait comment ça passait. Et puis j'ai fait comme ça. Et tout en faisant comme ça a payé mes désirs. Ouais. Ça, pour moi, c'est miracle. Mon deuxième sans son. C'est pas vous. Ça ira. Ah oui, c'est bien fait comme ça. Alors, vous savez, quand je suis venu ici, je me suis dit, le meilleur groupe chrétien, béni soit Dieu. Et moi, je suis un étudiant avec. J'ai fait de l'évangélisation à porter. Alors, je laissais parler mon cœur, parce qu'on nous a expliqué que là-bas, le ministère, c'était le cœur. Alors, je laissais parler mon cœur. Je vais lire la parole, forcément. Mais je vais laisser parler mon cœur. Amen. Voilà. Alors que Dieu soit béni. Alors c'est dans Matthieu, c'est Matthieu 11, 28. C'est ça? Matthieu 11, 28. C'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voyez-vous. Vous savez, tout en étant chrétien, vous avez reçu cet appel. Jésus, avant de dire cela, avant de venir sur terre, il faut savoir qu'il était dans son ciel de gloire, oui. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il fallait qu'ils envoient quelqu'un pour nos péchés, parce que ça allait trop loin. Et le péché, lui, il a toujours tendance à nous tirer dans le bas. Je connais ça, j'en viens. Donc, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans le péché. Donc, je ne parlais pas de ce que j'avais fait. Mais, avant d'en arriver là, le Seigneur a envoyé son Fils. Vous verrez dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas. Ouais, c'est ça. Qu'il ait la vie éternelle. C'est ça qui est bien. C'est que Dieu, dans son ciel de gloire, a pourvu pour nous. Il a donné son Fils. Moi, je ne l'aurais jamais donné. Je vous dis honnêtement, je ne l'aurais jamais donné. J'en ai deux garçons. J'en ai un qui est très bien. L'autre, il est bien aussi, je l'aime bien. C'est un endroit. Mais je ne donnerai pas, pour tout l'or du monde, je ne les donnerai pas. Aucun jour. Et puis même que je les donnerais, ils ne correspondraient pas. Il fallait donner Jésus. C'était son Fils qui s'est donné lui-même. Alors tout ça, c'est pour cet appel-là. Pour que nous, on puisse avoir cet appel-là. Même comme les chrétiens, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, hein, si vous regardez en arrière, et je m'excuse, je ne veux pas être maladroit, Seigneur, mais il y a des anciens qui dansaient. Ils allaient dans le mariage,
puis ça buvait, et puis ça faisait la vague. Il faisait des feux, puis ça faisait des gros apéros, ça buvait plein. Et puis après, ça dansait. Il y en avait même qui se bagarraient. Ça, c'était des horreurs. C'est vrai. J'en ai fait un, moi. Alors, quand il dit venez à moi, parce que le fatigué est chargé, et qu'il vous donnera le repos. Le repos qu'il vous a donné. Toi qui étais fatigué, souviens-toi de ce que tu viens. Vous savez, moi, je ne prends pas de notes, en fait. Des notes, il y en a pas. Moi, je laisse parler mon cœur, tout simplement. Je sais qu'il y a des gens qui sont convertis obligés. Nous, on l'a fait. Celui-ci, ou la personne, ou la femme qui n'a pas fait cette expérience, il va falloir qu'il le fasse, parce que c'est dommage de venir aux réunions, et puis avoir tous les inconvénients, mais sauf les avantages d'être sauvé. Ça serait bête quand même, c'est-à-dire venir aux réunions, s'occuper de certaines choses, et puis finalement, il n'est pas sauvé. Moi, j'appelle ça sympathisant. Il vient, il n'est pas sauvé, je le mange. Seigneur, Jésus est simple. Il n'a jamais été compliqué, lui. Je crois que moi, je suis peut-être plus simple que lui encore. Mais parce que moi, ce que je donne, je suis tous les jours. Seigneur, ce que je donne de tout mon cœur. C'est venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, si seulement ça pourrait rentrer dans ta tête. Venez à moi, vous tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. C'est une promesse de Christ. Amen. Christ, il n'a jamais parlé en l'air, il a toujours tenu parole, il n'a jamais menti, il n'a jamais touché au péché. S'il dit ça, tu peux le croire. Ça, c'est sûr, tu peux le croire. Moi, je l'ai cru une fois. Je l'ai cru une fois, pas 50 fois, je l'ai cru une seule fois. Une seule fois, il est rentré dans ma maison. Ma maison a changé. C'était les ténèbres. La lumière n'éclairait pas chez moi. Les meubles étaient ternes. C'était vilain chez moi. Je vous dis honnêtement, j'avais même marre de vivre chez moi. Et j'ai reçu cet appel dans mon cœur. J'ai reçu cet appel. Pourquoi? Parce que le Seigneur travaille les cœurs. Nous, on le sait que Jésus est vivant. Et la personne qui est ici ce soir, ou les personnes qui sont ici ce soir, il nous sait très bien qu'il est vivant, le Seigneur. Parce que sinon, il ne serait pas là. C'est vrai. Qui, à part cet esprit, peut t'attirer jusqu'ici? Il y a bien d'autres choses à faire. C'est vrai, il n'y a que cet esprit. Alors il dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Quand il dit, prenez mon joug. Un joug, vous savez, c'est tellement simple. C'est une pièce de bois, on dirait un M. J'en ai plus. Je m'en souviens parce que j'ai le problème. Après, il y a des vaches. Il n'y a pas si longtemps, j'ai 50 ans. Il y avait un joug. Il y avait deux bœufs avec un joug, avec une pièce de bois, puis un morceau de métal qui était à l'arrière, qui traînait, puis ça travaillait la terre. Mais j'ai remarqué un joug, c'est à deux places. C'est pas une place, c'est à deux places. Comment se fait qu'il dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé? Et prenez mon joug sur vous. Mais normalement, la marche est personnelle. On ne peut pas avoir un joug. Si, avec Dieu, oui. Parce qu'en fait, si tu prends la décision ce soir de vouloir prendre le joug de Jésus, c'est-à-dire travailler sur toi, parce que plus loin il dira, prenez mon joug et recevez les instructions. C'est-à-dire que tu commences à travailler sur toi, tu viens à l'église, tu commences à avoir des copains dans l'église, tu t'en aperçois pas, en vérité ton cœur se dispose. Il faut se laisser aller, laisse faire le Seigneur. Il dit, reçois mes instructions, prenez mes instructions. Si tu ne sais pas lire, viens à la réunion, pose des questions. Moi, j'ai mis 8 ans pour monter aux études, pour apprendre à lire, ça vaut le coup. Parce que quand on écoute ici, c'est une chose. Et quand on ouvre sa Bible et qu'on passe des moments avec le Seigneur, voyez-moi, c'est autre chose. C'est une vie avec Dieu. Alors venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Quelle promesse de Jésus. Amen. Seigneur, en fait, il te donne les portes du paradis. Il te donne l'espoir. Je m'excuse, Seigneur, je ne vais pas être maladroit, mais l'espoir de voir ceux qui nous ont devancés. C'est vrai, Seigneur, d'être chrétien, c'est vrai que des fois c'est pas si facile. Mais Seigneur, quel plaisir de passer les embûches avec Dieu. Parce que moi j'en ai passé sans Dieu, vous comprenez? Et j'ai passé par le feu sans Dieu. Et j'ai repassé par le feu avec Dieu. Quelle différence? Seigneur, c'est quelqu'un de terrible, le Seigneur. Amen. En vérité. Amen. Jésus. Amen. Il y en a un seul, il n'y en a pas deux. C'est vrai, un seul fils unique. Nous, on est ses enfants. Mais il dit qu'il n'y a qu'un seul fils unique. Il n'y en a qu'un seul. Alors, si tu entends cette voix-là, et que tu ressens au fond de toi, même que tu es âgé, que tu es jeune, tu es une femme ou un homme, si tu ressens au fond de toi ce petit frémissement, c'est pas les émotions, ça vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille les âmes. Amen. Il cherche à taper dans ton cœur. Il veut vraiment rentrer chez toi. Il veut vraiment que tu sois participant.
Il veut que tu sois un de ses enfants, que tu sois entièrement à lui. Si tu es une pleine intelligence, je sais que tu dois être intelligent, parce que les hommes aujourd'hui, ils font du travail, c'est vrai, du travail pénible, du travail engagé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on fait la peinture, on fait tout ça, on fait les meubles, on fait tout ça. On arrive à s'en sortir. C'est quand même une certaine intelligence. Mais que même une femme, c'est pareil aussi. Aujourd'hui, ils sont intelligents. Mais ce qui se passe, la meilleure intelligence, là-bas, c'est la parole de Dieu. La plus belle des armes, la voilà. Dès que quelqu'un veut te parler, ou qui veut te contrer, tu prends la parole de Dieu, tu parles avec ça. Du moment que tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, tu es son enfant. Le Saint-Esprit va venir, il va te diriger dans toutes choses. Moi, je sais que j'ai reçu cet appel. Il y en a beaucoup ici qui ont reçu cet appel. Leur vie a changé. Les gens qui buvaient, boivent plus. Les gens qui parlaient mal, ils parlent plus mal. Des gens qui frappaient, excusez-moi de dire ça, c'est bien, mais des gens qui frappaient leurs femmes, eh bien, ils ne frappent plus leurs femmes. Des femmes qui étaient méchantes avec leur mari, qui leur jetaient de place. C'est vrai, moi je connais des foyers, même encore aujourd'hui, qui ne sont pas avec le Seigneur. Les femmes, ils sont aussi méchants que les hommes. C'est le Seigneur. Même des fois, on ne se fait parler. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai vu des femmes pour des chaises. Pour des chaises, un homme était venu vendre des chaises, ils se sont fait petit chino. Attendez, les hommes, ils n'avaient jamais fait ça. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est bon. Ça, c'est le péché. C'est ça qui tire vers le bas. Le péché, il cherche à t'humilier, il cherche à te rendre vilain. Et ça sera toute ta vie comme ça. Jusqu'à ta mort, si tu n'acceptes pas Jésus. Parce que le péché, c'est ça. Vous savez, on n'a pas besoin de faire des choses vilaines. Hein. Simplement de ne pas accepter le Seigneur. Et voilà, on est perdu. Et dans notre langage, on est toujours les sérieux. Un chrétien, il ne fait pas ça. Il se dispute pas. Un chrétien, il est gentil. Amen. Amen. Déjà, gloire à Dieu. Vous savez que ce n'est pas marqué dans la Bible. Ce que je veux dire, ce n'est pas marqué dans la Bible. Parce que je regarde beaucoup sur des documents, des trucs comme ça. Les chrétiens, à l'époque, ils étaient appelés les gentils. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils prenaient les amenaient jusqu'au lion, ils les amenaient dans les fosses, il y avait l'homme, la femme, il y avait les enfants, ils se tenaient la main et ils chantaient des cantiques. Et les Romains disaient que c'était des gentils. Oui, hein. C'est vrai qu'on est des gentils. Alors on parle mal le mal par le mal. Et ça, c'est ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu peux changer ta vie. Moi, j'ai changé la mienne. Mais moi, j'ai dit j'étais un homme malade. C'est-à-dire. Et je ne voulais pas rester trop longtemps là-dessus, en vérité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens. Et des appels comme ça, il y en a plein. Il y a celui-là, pour celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais fait d'expérience. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Que ça puisse résonner, que je lui souhaite qu'il ne donne pas d'aide. Qu'il soit travaillé. Seigneur, travailler par nous. Vous savez, Dieu travaille les cœurs. Que ça puisse résonner, que ça puisse t'empêcher de dormir. Qu'il puisse venir jusqu'au responsable et en disant qu'est-ce qui se passe? Ça résonne dans mon cœur, dans mon cerveau, ça résonne. Ça, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Moi, ça m'a empêché de dormir pendant je ne sais pas combien de jours. Je ne dormais plus des nuits. Et le Seigneur, il a fait qu'il a touché mon cœur. C'était comme ça. J'ai accepté le Seigneur. Depuis là, je n'ai plus jamais rien fait. Plus de cigarettes, je m'excuse pour les anciens, plus d'alcool, plus de drogue, plus de bêtises. C'est tout. Puis je tiens ma larme. C'est dur ça, c'est très difficile. Je tiens ma larme. Aujourd'hui, j'ai une langue qui me sert le Seigneur. Et vous savez, des appels comme ça, il y en a beaucoup. Parce qu'en vérité, le Seigneur appelle ceux qui ne sont pas convertis. Et il appelle aussi ceux qui sont convertis. Ouais. Parce qu'il dira aussi dans Joël 2, 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. C'est-à-dire, vous étiez déjà venus, mais sont repartis. Revenez à moi. De tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des supplications. Non, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Alors je pense qu'il y en a pour ceux qui sont convertis. Parce que là, je vois qu'il dit revenez à moi. Seigneur, je ne veux pas être maladroit. Vous savez, j'ai pas le droit de. Je suis un jeune. Et si le Seigneur parle comme ça, c'est parce que certainement qu'il y en a dans la pièce. C'est vrai dans la salle, certainement qu'il y en a
que certainement. Parce que des fois, on peut se détourner de Dieu, mais pas avec des grosses choses, Seigneur. Des fois, avec des petites choses. Vous savez, un téléphone, c'est rien un téléphone. Mais un téléphone peut vous couper la bénédiction. La musique, le matin. Et ça peut vous couper la bénédiction. Ça y est. De trop, je m'excuse de dire ça, on écoute ça le thème une fois, mais moi je suis contre les femmes nettoyées. Je ne suis pas contre les femmes qui ne nettoient pas. Non, mais des fois de trop nettoyer, de trop passer de temps dans le camping, ou de trop passer, vous savez, ou même pour les hommes de trop travailler. Et bien des fois, on néglige la prière. Moi je sais que je passe beaucoup de temps à la lecture, parce que j'ai appris à lire. Vous comprenez, il n'y a pas longtemps, je sais bien. J'ai mis 8 ans pour apprendre à lire, pour pouvoir servir le Seigneur. Du matin jusqu'au soir, la femme est là, pour pouvoir vous le dire. Je me levais le matin, l'après-midi et le soir, j'allais même coucher. Parce que j'avais fait une fixation, le Seigneur c'était comme ça, il me travaillait sur moi. Et je vous dis même mieux, des fois je dormais sur le canapé pour ne pas déranger ma femme, parce que je voulais lire à tout prix et servir le Seigneur. Mais des fois, ça m'arrive de me mettre sur la table et de lire, et je prends un petit paquet de bonbons, je mets le bonbon. Alors je prends mes bonbons, je les mets là, ma bouteille d'eau, et je commence à lire, et là je me regarde. Et ce que je fais, je commence à prendre le bonbon. Tac. Il ne faut pas. J'en prends un deuxième. Tac. Et après, je me tourne vers les bonbons et je lis. Et je mange les bonbons. Bien comme ça. Oui, mais n'empêche que je lis plus à cause des bonbons. Est-ce que vous comprenez? C'est pas anodin, c'est vrai, ça me souvient. Mais à cause des bonbons, il y en a d'autres que c'est pour un téléphone. Il y en a d'autres que c'est, je sais pas moi. Elle ne dort pas des nuits, admettons, je parle pour une femme, admettons, elle veut des nouvelles chaises. Ces nouvelles chaises ne dorment pas des nuits. Au lieu de ne pas dormir des nuits, il vaut mieux prier un petit peu. Les chaises, c'est pas grave, vous ne fera pas au paradis, c'est bien. C'est vrai, le camping, c'est pareil. Non, mais c'est vrai. Alors, dire, continuer. Amen. Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur. Alors, vous savez, quand il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi, c'est qu'il est parti. Et ça n'a même pas repris moi. Revenez de tout votre cœur. Mais ce qui m'a interpellé en vérité, c'est pourquoi il est parti. Pour si peu de choses. Seigneur, pour 3 fois rien. Et il se croit toujours chrétien. Et il est toujours chrétien. Mais ce qui se passe, c'est qu'il se croit toujours actif et toujours, admettons, en train de prier. Il se croit sans péché. Mais non, en vérité, il est parti trop loin. Le Seigneur a fait des fois fermer la porte. Pour voir si tu te souviens de lui. Dans un cantique, j'ai écouté ça, quelle beauté. Le Seigneur ferme la porte pour voir si tu te souviens de lui. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à prier. C'est là que ça m'impressionne. On a du mal même à parler de Dieu. Pour un chrétien, ça devient. C'est important en fait. Un chrétien qui ne parle pas de Dieu, c'est pour ça qu'il dit revient en moi. Oui. Amen. Parce qu'en vérité, si le Seigneur revient, je ne sais pas s'il sera sauvé. Je ne sais pas, peut-être qu'il sera sauvé. Avec un peut-être, c'est pas bon. Moi j'ai une assurance. Oui. Vous savez quoi, en vérité? Je vais arrêter avec ça. Et je vais vous donner un petit mot juste pour conclure. Ça, je pense que ça va concerner celui qui va l'écouter. Vous savez que je vais dire ça parce que si vous préférez, la parole de Dieu, elle n'est pas vraiment compliquée. Elle est simple. Vous avez un étudiant devant vous qui a des choses qui claquent. Et en vérité, je suis prêt à faire malaise. Là, ça fait sourire. Mais c'est le Seigneur qui parle. Parce que je prends aucune note et Seigneur, c'est la vérité, j'en prends pas de note. Moi, je laisse parler Dieu. On m'a dit, mes anciens m'ont dit, laisse parler ton cœur. Ton cœur, c'est ton ministère. Et je vais vous dire une chose, celui qui se sent concerné, il le verra. C'est dans Galates 5, 7. Maintenant encore, dit l'Éternel. Vous entendez? Non, c'est tout à l'heure. Je crois. Voilà. Ouais. C'est dans Galates, ouais. 5, 7. Vous pourriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est Jésus. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui vous a appelé, c'est Jésus au départ. Et cette influence, il y a 2 solutions. Il y en a 2.
Soit c'est la chair, il faut la combattre, et elle sera là tout le temps. Excusez-moi de dire ça, mais non, c'est Satan, le péché. Alors sur ce, vous savez, je vais vous laisser. Et je crois qu'on va prier le Seigneur. Je vous remercie Dieu pour ça. Seigneur Dieu, ta parole a été annoncée, Seigneur Dieu. Et j'ai parlé de tout mon peuple. Seigneur, tu dis que ta parole ne reviendra pas sans dans les cœurs. Seigneur, quand tu dis que les amours, tout ce qui est fatigué, chargé, Seigneur, tu puisses travailler les cœurs à ça. Je te remercie encore, Seigneur, parce que ta parole a sauvé ma vie, Seigneur. Et je te dois ma vie. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu redresses, Seigneur Dieu, avec ton amour, et ton amour. Je te remercie, Seigneur, encore, Seigneur, pour cette communion, Seigneur Dieu, avec mes frères et sœurs. Seigneur, tu attires de nouvelles âmes. Seigneur Dieu, tu remplis cette église, Père éternel, parce que c'est toi qui rajoutes. Je te remercie, Père éternel. Amen. Gloire à ton nom. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. De la paix, de la joie, du Seigneur, nous dans nos cœurs, sois béni. La parole est la maison de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui est toujours simple, ta parole pour les nuits. Ta parole est fatiguée, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est simple, est bonne, ta parole. Elle est celle qui rentre dans les cœurs. Parce que c'est vrai, ton serviteur a dit, c'est avec le cœur qu'il a parlé. Alors Seigneur, il y a automatiquement la réception. Parce que quand ça vient du cœur et que ça vient du ciel, Dieu bénisse. Je dis merci pour ta parole. Ton serviteur qui était là. Merci, il n'y a pas d'hasard avec toi, Seigneur. Des fois, on est donné de se trouver dans notre monde. C'est toi qui décides, Seigneur, c'est toi qui connais. Merci parce que ce soir, il y en a qui ont écouté ta parole et qui vont la mettre en pratique à partir de maintenant. Seigneur, tu as ouvert les cœurs, tu as ouvert l'esprit.